Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur l'éveil prophétique. Vous voyez cette Bible devant cet autel? Il y a un livre analogue au ciel, c'est le livre de vie de l'agneau. Ce livre contient quantité de noms de personnes qui sont enfants de Dieu, qui se sont convertis à un moment de leur vie, qui ont découvert le Christ, qui ont cherché la lumière, qui ont cherché à aimer. Elles sont devenues parfois célèbres, des exemples pour nous, comme les saints, comme les docteurs de l'Église, mais il y a aussi quantité d'anonymes. Ce livre de l'agneau contient le nom de quantité des membres de votre famille, des personnes que vous attendez de retrouver. Et il contient aussi votre nom, parce qu'il y a un appel sur chacun d'entre vous, il y a un appel sur moi à glorifier le Seigneur, à coopérer à ses œuvres, à vivre de l'Esprit Saint pour pouvoir écrire des nouvelles pages dans notre vie. Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais vous encourager à croire que Dieu vous parle de différentes manières, qu'il est là dans votre vie pour pouvoir écrire peut-être un nouveau chapitre, pour pouvoir écrire des nouvelles lignes à l'encre du Saint-Esprit. Alors que cette vidéo puisse vous dynamiser et vous relever si vous en avez besoin pour croire que le Seigneur est dans votre vie et qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire sans vous. Amen. Trois grandes manières par lesquelles Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Ces trois grandes manières, on a besoin de les intégrer dans notre quotidien, de les conscientiser davantage pour pouvoir toucher que Dieu parle, que Dieu n'est pas silence. Parce qu'il y aura toujours en fait des personnes autour de toi qui te diront que Dieu ne parle pas, que la foi n'est qu'une question essentiellement d'obscurité. En fait, on réduit considérablement le mystère, parce que si la foi est obscurité, elle est aussi lumière. Et ça, il faut qu'on en ait conscience, parce que Dieu éclaire son peuple. Il t'éclaire dans ta vie. Et tu t'en rends peut-être pas forcément compte. Quelquefois tu t'en rends compte, mais quelquefois tu n'en as pas la confirmation. Alors cette lumière, où aller la chercher? Eh bien, le premier lieu où on doit aller chercher la lumière, c'est dans l'intimité de la vie de prière. N'aie pas peur, décide de prier. Il y a des décisions en fait à prendre dans notre vie. Quand tu es dans ton canapé, tu décides d'être dans ton canapé. Quand tu es en train de jouer aux jeux vidéo, tu décides d'être aux jeux vidéo. Eh bien, décide de prier, de mettre la prière au cœur de ta vie. Alors tu entendras ton Père qui est présent dans le secret et qui, parce qu'il est spirituel, comme toi tu es à son image, eh bien t'inspirera des pensées qui, sans que tu le saches peut-être, viendront de lui. C'est la première forme en fait de communication de Dieu. Dieu inspire nos pensées. Tu es fait pour être inspiré par Dieu. Alors crois cela, crois que tu as des pensées qui te traversent et que ces pensées sont peut-être des pensées du Seigneur. Lorsque tu les présentes dans ta vie de prière le matin, lorsque tu poses ta question, ton souci au Seigneur dans ta vie de prière le matin, eh bien crois et écoute ton Dieu. Crois que ce qui est en train de te traverser la tête, eh bien c'est peut-être une lumière du Seigneur. On n'a pas forcément de lumière complètement charismatique qui nous tombe du ciel. Non, la plupart du temps, et la manière la plus fondamentale par laquelle Dieu nous parle, eh bien c'est sous forme d'inspiration. Alors ces inspirations-là, eh bien le meilleur moyen de savoir si elles sont de Dieu, eh bien c'est d'écouter profondément ton cœur et de te disposer intérieurement, eh bien à les considérer comme des pensées qui viennent de ton Dieu. Dieu a mis des désirs dans ton cœur. Il a écrit des rêves. Ces rêves, ils ne sont pas éteints. Oui, pose-toi et ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui est présent dans le secret, dans un lieu qui te plaît. Prends la décision de prier. Ne laisse pas les impressions te détourner de Dieu. Ne laisse pas ce que tu crois être le silence de Dieu te détourner de lui, mais crois en toi, en ce qu'il a mis en toi. Persévère dans la prière, là où Dieu t'éclaire et t'inspire. Les grandes décisions se prennent toujours dans la solitude avec ton Dieu. Tu es programmé par Dieu pour réussir à ses yeux, non pour échouer. Ne crains pas la prière, mais sois vainqueur avec le Christ qui va t'y inspirer. La deuxième manière dont Dieu nous parle, c'est par sa parole. Pourquoi est-ce qu'il est tellement important d'être au contact de la parole de Dieu? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est d'abord que tu n'es pas fait pour répéter ce que les autres disent. Tu n'es pas fait pour répéter leurs pensées. Tu as une pensée, toi, qui est unique, qui est propre à toi.
parce que Dieu t'a fait de manière tout à fait unique. Alors tu as exprimé tes idées pour le monde et ces idées-là, eh bien, elles vont d'abord se façonner au contact de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va former ta conscience. Elle va former ta conscience, tu vas la creuser, tu vas découvrir en fait eh bien, ce qui plaît à Dieu, tu vas découvrir comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il pense, et au fur et à mesure, eh bien, tes inspirations vont être comme façonnées à partir de cette parole-là. Tes paroles deviendront alors vie pour le monde, parce qu'elles auront leurs racines dans la parole de Dieu. La deuxième chose que je vois en fait dans l'importance de la parole de Dieu, c'est qu'il est dit que le Seigneur envoie sa parole et les guérit. La parole de Dieu, elle est libération. La parole de Dieu, elle est guérison pour toi. Et on a tous besoin de connaître en fait eh bien, ces guérisons des blessures que nous avons intérieurement pour pouvoir percuter le monde, pour pouvoir vivifier le monde et ne pas réagir à partir toujours de nos blessures. C'est pour ça que sans s'en rendre compte, eh bien, elle est comme une semence en nous. Elle monte en nous. Et puis elle va germer, elle va fleurir en nous, elle va être comme le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Crois en la puissance de la parole de Dieu. Elle est plus efficace qu'un glaive à double tranchant, nous dit le Seigneur. Et grâce à cela, eh bien, il y a un moment où tu te relèves petit à petit parce que tu te mets à croire en cette parole. Tu sens en toi combien est-ce qu'elle est positive. C'est la pensée la plus positive au monde. C'est la pensée la plus guérissante au monde. C'est la pensée qui délivre le plus au monde. C'est la pensée de ton Père. En t'imprégnant de la parole de Dieu, c'est le cœur du lion de la tribu de Juda que tu façonnes en toi. Tu as un cœur de lionne pour poursuivre ton chemin et remporter la victoire. La troisième manière dont Dieu nous parle, c'est à travers les événements de notre vie. Quand on regarde notre passé, ils sont parfois traversés par tellement de souffrances qu'il y a une petite voix en toi, une petite voix qui dit « Où était Dieu ? Dieu n'a pas entendu mes prières. Dieu m'a abandonné. Est-ce qu'il existe en fait ?» Peut-être que les événements de ton passé, eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y a un grand point d'interrogation. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu t'es interrogé en Dieu et tu n'as pas encore de réponse. Mais que vas-tu faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas rester à terre? Est-ce que tu vas te laisser marcher dessus alors qu'il reste en toi cet élan de vie que Dieu a mis pour que tu te relèves, pour que tu avances de nouveau dans ta vie? Dans le sport, eh bien, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir, le dépassement à la fois physique et mental. Des personnes qui connaissaient des fractures de fatigue, leur vie était presque en train de basculer. Eh bien, ces personnes, elles se relevaient, elles étaient encouragées par leur coach. Jésus est ton coach, c'est lui qui te relève, c'est lui qui a été à terre avant toi pour te relever et te dire « Continue ma fille, continue mon fils, parce que tu as un avenir, tu as des événements glorieux à écrire. » Et si la vie t'a mis à terre, sache que le Christ est en toi et qu'il te relève pour que ta course ne finisse pas, mais au contraire, pour que tu la gagnes avec lui, parce qu'il a remporté la victoire. Alors avance, poursuis ta course. L'Apocalypse nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Toutes tes victoires, les victoires remportées avec le Christ dans ta vie, par la prière, la parole de Dieu, par la lecture des événements dans le Saint-Esprit, te conduira vers un nouvel horizon et manifestera aux autres la victoire. Ton nom est inscrit sur ce livre de l'agneau et toutes tes victoires proclameront la gloire de ton Dieu.